Nous avons travaillé avec l'ERECO, nous sommes passés par la CAC. Nous avons, grâce à ce projet, testé nos outils, et principalement, je vois le questionnaire. Nous avons testé aussi la méthodologie de ciblage communautaire. Tous ces outils, tels qu'ils ont été testés, ils vont être présentés à d'autres, ils vont être validés et nous allons en faire une appropriation nationale. Donc, nous allons les appliquer à l'échelle pour construire finalement ce fameux registre social des ménages pauvres et vulnérables de la RDC, lesquels seront éligibles à un ou plusieurs programmes. Mais aussi, nous avons saisi l'opportunité de ce projet pour pouvoir former notre équipe. Donc aujourd'hui, moi, je suis fier de bénéficier d'une équipe d'environ 10 personnes qui sont formées dans les applications en termes de collecte et tout ça, dans les questions de ciblage. Ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas et que nous avons pu gagner grâce à ce projet. Ce qui justifie ce projet dans cette zone de santé, c'est parce que c'est une zone de santé de convergence, mais aussi c'est une zone de santé où la population est très pauvre. Et avec l'impact négatif lié à la pandémie de coronavirus, a encore accentué la vulnérabilité. Ce projet est venu pour essayer de donner un sourire, un réconfort à ces ménages. Na ebandeli communauté mpesa ki penzete tango tolobeli likambo ya projet ya assistance sociale balobi papa oyebi biso likambo mosusu ya sika eza likambo ya sika mais ezali ndenge tolobaka mpasi biso eza mpona développement nde tosololi na bango ke bandeko bakoya koleka bakodenombre bino bobenga na bango te boyamba bango. La porte d'entrée de l'intervention du cash dans la communauté, c'était les CAC. Et ces CAC qui sont censés être dynamiques devaient être redynamisés parce qu'on a trouvé qu'il y a certains qui n'étaient pas dynamiques. À ce stade, nous avons redynamisé et mis en place environ 98% des CAC qui étaient ciblés par le projet. Et maintenant, là, nous sommes en train d'organiser la formation de ces membres-là parce qu'ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire comme membres de CAC, qui vont aider tous les autres programmes, notamment la santé, la nutrition, le WASH. C'est juste une route qu'on est en train de bâtir pour que tout le monde passe par là. Le processus a été subdivisé en 4 phases. La première phase, c'était la prise de données biographiques. On a fait du porte-à-porte dans chaque ménage pour prendre les informations de tous les membres du ménage. Ensuite, on est passé à la deuxième phase, qui est la phase de validation. Nous, en tant que PAM, avec nos partenaires UNICEF et aussi en associant le gouvernement congolais, la biométrie nous permet de confirmer exactement que c'est la bonne personne qu'on a enregistrée pendant la première phase. Nous avons passé à une troisième étape, qui était l'étape d'impression de carte. La quatrième étape, c'est l'étape ici, là où nous sommes. C'est l'étape de maintenant de distribution de SIM card. Nous sommes dans une intervention mobile money. Par le monnaie électronique, nous devons transférer l'argent aux bénéficiaires à travers de numéros de téléphone. Grâce aux avantages que offre la technologie maintenant, au lieu de dépenser toute une banque pour qu'ils payent les gens directement à la main, et ce qui expose la population à des risques de vol que nous connaissons dans la zone, nous avons préféré le transfert électronique parce que cela sécurise les bénéficiaires.